Emmanuel Cornu, vous êtes avocat, mais vous êtes aussi le président des grandes conférences catholiques qui ont fêté en 2011 leur 80e anniversaire, qui a donné lieu à l'édition il y a peu d'un livre qui s'appelle Tribune de vérité. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu la signification du titre du livre et puis ce qu'on y trouve? Le titre reflète en fait son contenu. C'est la richesse des orateurs que nous avons reçus depuis plus de 80 ans. Et ce qu'ont voulu les fondateurs depuis l'origine, c'est de créer ici à Bruxelles une tribune ouverte sur le monde, ouverte sur les autres pensées, ouverte sur les différents aspects de la société, mais toujours dans une ligne chrétienne et une ligne aussi d'ouverture au monde qui fut ensuite, 30 ans après la création de notre tribune, consacrée par le Concile Vatican II. Les grandes conférences sont nées en 1931. Est-ce que ça veut dire qu'avant 1962, donc pendant 31 ans, il n'y a eu que des orateurs catholiques? La volonté des fondateurs, c'était, comme je vous l'ai dit, de créer un lieu de dialogue et d'ouverture. C'est assez remarquable parce que ce n'était pas commun à l'époque. Les fondateurs étaient de jeunes étudiants. Ils avaient 17 ans quand ils ont créé cette tribune et ils étaient aux facultés Saint-Louis. Depuis l'origine, on a reçu des grands orateurs catholiques, mais aussi d'autres, des protestants ou des hommes politiques qui étaient parfois aussi d'une tendance différente, pourvu, je le répète, qu'il y ait ce dialogue qui soit possible, qu'il y ait cette confrontation des pensées qui soit possible. Justement, dans le choix des orateurs, comment est-ce que ça se pratique? Est-ce qu'on essaie d'avoir un choix qui soit très varié, je suppose, mais dans la pratique, comment est-ce que vous faites? On essaie d'avoir un choix qui soit varié, donc avec des personnalités marquantes de leur époque. C'est cela à quoi on s'attache, avoir des personnalités marquantes de son époque dans différents domaines. Nous avons des thèmes qui sont parfois des thèmes religieux ou philosophiques. Nous avons aussi des thèmes scientifiques ou économiques, des thèmes politiques, des thèmes artistiques ou littéraires. Et chaque fois, nous essayons de trouver une personnalité intéressante qui ait un discours à nous apporter, à confronter à notre pensée pour nous permettre aussi d'évoluer d'une manière qui n'est pas celle que vous et moi connaissons. Alors, dans une société qui est aujourd'hui sécularisée, le mot catholique fait parfois un peu frémir, à tel point d'ailleurs que certaines institutions catholiques retirent le C de leur sigle. Ce n'est pas votre cas et ce n'est pas du tout votre intention? Non, nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons, d'où nous sommes issus, et nous ne le renions pas. Nous en sommes fiers, enfin, sans ostentation, mais aussi nous n'avons rien à cacher de ce point de vue-là. Finalement, à la fois les grandes conférences catholiques sont des tribunes de vérité, mais aussi des tribunes d'espérance. Ah, certainement, certainement. Oui, il y a de nombreux exemples de conférenciers, peut-être pas tous, certainement pas tous, mais sur chaque cycle, je crois, on a des moments d'exception où on trouve non seulement matière à réflexion, mais surtout matière à espérance et à dialogue, avec parfois aussi d'autres pensées et qui nous permettent, c'est vrai, c'est une évolution vers le meilleur.